notre pouvoir souverain et il a décidé de laisser le libre jeu des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours. Et quand il a rendu sa décision, qu'a fait Monsieur le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le code électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui, déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence déclarer nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel dans sa capacité de censurer s'il estime censurer. Et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait Monsieur le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans notre pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, qu'il y a un président de la République qui gouverne et il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le républicain, c'est Mme Diawara, je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature. Qu'en est-il de M. Karim Meïssa Wade? Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de M. Karim Meïssa Wade. La seule chose que je sais, et que vous savez avec moi, c'est que M. Karim Meïssa Wade considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça votre question. Donc ce n'est pas torturé. Quand même, donnons le sens à tous les mots. Pour ce que j'avais vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalement. Elle ne porte pas de perruque. C'est pas celle-là. C'est pas la même personne. Les deux personnes, la journaliste ne porte même pas de perruque. Mais la journaliste ne porte pas de perruque. Je pense que non, il faut mouler. J'ai eu la courtoisie. Et écoutez bien quand je parle. Parce que vous, quand vous me posez des questions, moi j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît. J'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai pas tout vu? Je ne sais pas. Moi je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, et je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un cadre de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir,
nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins les journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement. Cet incident sera réglé et il sera dépassé. Et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours, je ne parle pas pour le plaisir de le dire, j'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure dans mes propos liminaires que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens? Je ne sais pas, c'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés, ils sont actuellement à la police, les mandats d'arrêt s'exécuteront, et après, quand les juges décideront des mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi a la vocation à s'appliquer au Sénégal et elle s'applique erga omnes à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique qui lui aussi à son tour appréciera, comme moi le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'AFP. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou? Madame, vous voulez parler? D'accord. Pour Bassirou Diomaye Faye et pour M. Ousmane Sonko.